l'odeur du café se diffuse à travers la forêt. On émerge lentement, encore enveloppé par le silence du matin. En fait, j'ai préféré prendre un petit logement. C'était vraiment... Ouais, vraiment des tapés. C'est moi qui ai le plus froid et... Tu vois que ça va te faire J'ai fait il y a 2 heures. Après un bon petit déjeuner et le choix de notre refuge luxueux pour ce soir, nous plions le camp, direction Seychelles. Il y a quelques jours, malade, je n'ai pas pu découvrir cette ville et sa plage. Alors aujourd'hui, l'équipe m'y amène pour me montrer cette carte postale vivante. Ici, les amoureux de la mer, de la nature brute et de la photographie trouvent un terrain d'expression presque irréel. Une plage de sable noir, dense et volcanique, caressée par l'Atlantique. Des falaises abruptes et des montagnes verdoyantes l'enveloppent, comme les gradins naturels d'un amphithéâtre. Aujourd'hui, à la même heure, la lumière entre en scène et le spectacle recommence. Nous sommes actuellement ici, à Seychelles. Et nous reprenons la direction du sud de l'île sur le chemin de randonnée de l'Evada do Moinho. Dans cette région, l'air se fait plus chaud, les pentes plus arides et l'envie de se baigner commence à chatouiller nos pieds. Ça y est, on est enfin arrivé aux cascades après une petite péripétie. Une petite rando sympa, un petit plouf. Donc voilà, les cascades sont juste là. Au cœur de ce paysage sculpté par l'eau et le temps se trouve la cascade de l'Evada Nova. Le sentier passe littéralement derrière le voile d'eau, offrant une sensation unique d'être enveloppé par la cascade elle-même. Une chambre en plus encore. C'est vrai, mais j'ai pas de message de leur part en tout cas. On est à la Hollywood Villa. Non, c'est bon, de toute façon. Il y a des nuages. Il y a des nuages. Mais c'est pas grave, on a C'est une cloud. 200 mètres carrés juste pour nous. Non mais et tu veux savoir un truc? Tu veux savoir un truc? Et là on va dans une villa, dans les nuages. Ouais. Est-ce qu'on se rapprocherait pas des dieux? Finalement. Le sub des dieux. Finalement. Oh là 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 là. Céleste. On est Manière poète un peu. magique. Un appartement? Très peu pour nous. Ce soir, on dort dans une villa, la Hollywood Villa. Quand on y pense, c'est assez amusant pour des gens qui travaillent dans l'audiovisuel. Et justement, c'est le moment idéal pour vous parler du sponsor de la chaîne, The Answer. Si mes images ont ce rendu cinéma, ce n'est pas un hasard. The Answer, ce ne sont pas simplement des luttes, ce sont de véritables émulations de pellicules argentiques. En un clic, je peux recréer le rendu mythique de la Kodak 2383. Ce contraste, cette densité, cette texture, avec le code PICTURALF56, vous avez moins 10% pour créer vos propres films. Alors plus d'excuses, foncez et écrivez vous-même votre propre histoire. Nous quittons notre luxueuse villa, direction la randonnée des 25 fontaines. À peu près 1 heure de marche entre soleil éclatant et humidité persistante, le long des Levadas, ces fines cicatrices d'eau creusées à flanc de montagne, et au bout du sentier, elle apparaît, la cascade des 25 fontaines, comme un décor de cinéma, où des dizaines de filets d'eau glissent le long de la roche pour se jeter dans un bassin émeraude. Une ancienne légende raconte que si l'on s'y baigne, et que par inadvertance, on plonge trop profondément sous ces cascades, les esprits de la fontaine vous attrapent et vous ne revoyez plus jamais la lumière du jour. Nous avons vu des gens s'y aventurer et en ressortir. Rassurez-vous, ce n'est qu'une légende.
Mais parfois, les légendes sont des avertissements. Alors, si vous apercevez une fée, ne vous aventurez pas trop loin. Du coup, là, on est au sommet du Pica de Cana, qui est un haut sommet de Madère qui surplombe les nuages, en fait, clairement. Malheureusement, on n'a pas la vue entièrement dégagée parce que on est en fin de journée et que le climat est relativement bas et donc du coup qu'on n'a pas de visibilité sur les montagnes. Mais comme disait Alex tout à l'heure et qui me demandait si c'était ça le paradis, effectivement, je pense que voir des choses comme ça, c'est une sorte de définition du paradis, ouais, tout à fait. Donc voilà, on n'est pas déçus, on est très content d'être là et puis on admire la vue en se prenant et en respirant des nuages et ça c'est assez impressionnant. Cette route nous amène vers notre nouveau campement. Ce soir, nous dormons non loin de la forêt de Fanal, dans un espace dédié à cette activité. Le camp s'installe doucement, on monte les tentes et les hamacs. Et dis-moi Paul, alors tu vas faire quoi là comme installation? Putain. Là, Pour le camoche. tu te mets sur les deux arbres qui sont là, qui est celui qui est derrière toi et... Il va un petit mot à dire? Capes les 25 fontaines, vous prenez le billet à 5 € avec le retour, vous remontez en bus. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, en vrai? Je trouve ça pouvait aller encore. J'aime pas le dénivelé. Enfin, je vais être bien là-haut là. Et je vais pas me mettre en mode hamac, je vais rester au sol. Je trouve un endroit qui me semble parfait pour passer la nuit. Un petit cocon pour m'abandonner au sommeil. Alors, on s'active. On improvise une salle à manger. On nettoie un peu et le feu prend vie. Et puis, il y a Paul et ses talents cachés. Comme un illusionniste, il laisse la fumée danser entre ses doigts. Elle s'élève, dessine des arabesques dans l'air, comme un invocateur échappé d'une vieille légende. Et voilà, pizza cuite au feu de bois. Là, c'est comment? Pas mal. Mais il n'y avait pas de four quoi. Ouais. Mais en vrai, c'est pour un truc aussi route où on a fait vraiment des trucs avec des pics. Alors, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Attends, je te coupe une part. Ah, tu suis cher. Tu vas me dire ce que t'en penses. Bah, comment? J'ai jamais vu quelqu'un trembler autant. Ouais, c'est normal quand t'es malade, tu te trembles de fou. Au fil de la soirée, nous rencontrons des locaux. Rodrigo? And you? Alfonso. Alfonso? Yes. You are a beautiful cooker and barman? Yes. Yeah. Yeah. Oh yeah, we are just having fun today. We get out of the job today and we say, let's go camping. Yes. Wario steak. Yes. So we are going to put the meat here, and we are going to Mix with to season with salt and garlic and Wario leaf, and then it will be on the fire and we'll eat it. Yes. It's really nice. This is the traditional espetada. This The Ah. Yes. Okay. Yeah. Right now we have the best meat you're gonna have. Look at this. Look at this. Come, bring the camera. Look at this. Oh my god. Oh my god, look at this. Oh my god. Is this just fantasy? Leur gentillesse est immédiate. Ils nous offrent à boire, à manger, des saveurs d'ici. Nous ne pouvions pas tomber mieux. Avec Paul et nos nouveaux amis, la nuit s'étire, douce, belle, presque comme dans un film. Mais la nuit sera courte. Au matin, le décor a changé. Le froid s'est installé. L'humidité s'est révélée redoutable. Victor a été malade
Eva a très mal dormi, Paul et moi avons eu froid. Et pendant la nuit, quelque chose d'étrange s'est produit. On raconte qu'ici, lorsque la brume tombe au cœur de l'obscurité, certains visiteurs ne dorment pas vraiment. La forêt ne fait pas de bruit. Cette nuit-là, j'ai fait un songe terrifiant, intense, comme si quelque chose ou quelqu'un avait compris ma plus grande peur. Je me suis réveillé, bouleversé, avec cette sensation étrange d'avoir été observé. Les anciens disent que cette forêt ne te perd pas. Elle te confronte simplement à ce que tu refuses de regarder. Peut-être que ces esprits voulaient me parler à travers mon pire cauchemar. Et dis-moi Paul, là on part tous les deux. On n'est que tous les deux. Voilà. On en a perdu Vic. On en a perdu deux là. Vic il est malade comme un chien. Bah comme toi t'étais avant en fait. Ouais. Peut-être un peu, je pense en pire état. Parce que là il pouvait vraiment plus. Ouais. Il avait trop la gerbe. Et Eva, bah, forcément comme elle a dormi avec Vic, et Vic a eu un sommeil très agité cette nuit. Bah, forcément Eva a mal dormi quoi. Donc les deux nous ont relâchés, mais c'est pas si grave, parce que on va faire la Pico Grande. Pico Grande. Bon, une petite partie. On a vu 4 heures de rando. C'est beau. Ouais, ça monte quand même pas mal. Donc on va voir si on l'a fait ou on l'a fait pas, mais Ouais. Bon, on avance et on verra bien. Allez, go. Après cette nuit difficile et étrange, nous reprenons la route. Sur le chemin du pic, les stigmates du feu ancien apparaissent. Il y a peu, les flammes ont traversé ces pentes et la montagne en porte encore la mémoire. Dans les troncs noircis, dans les pierres encore marquées par la chaleur, dans la poussière et la cendre déposées sur la terre, on peut presque sentir l'odeur du charbon porté par le vent qui traverse les sommets. Mais au cœur de ce paysage blessé, quelque chose survit. La nature ne prononce jamais son dernier mot. De la cendre, du feu, du chaos peut naître un nouveau commencement. Même lorsque la nature semble à genoux, elle garde la tête haute, comme pour nous rappeler que l'espoir peut renaître. Un brin d'herbe, aussi fragile qu'il soit, a la capacité de changer le monde. Mais cette randonnée sera la dernière de notre voyage. Et nous le savons. Paul et moi comprenons que cette aventure touche à sa fin. Le lendemain matin, Eva nous conduit à l'aéroport. Paul reste fidèle à lui-même, toujours là pour faire sourire les cœurs trop lourds. Mais nous savons tous que l'heure du départ approche. Les mots deviennent inutiles, gravés dans nos mémoires. Cette terre nous aura offert bien plus qu'un voyage. Elle nous aura appris qu'un trésor ne se mesure ni à l'or ni à l'argent. Il se cache dans un sourire partagé, dans un regard nouveau, dans la rencontre de vie qui se croisent et se transforment. Moi c'est bon. Et tant qu'il y aura de la vie, il y aura de l'aventure. Parce que l'humanité n'est peut-être qu'une histoire d'ombre et de lumière qui se cherche, se blesse parfois, mais continue d'avancer. L'espoir n'est pas la certitude que demain sera meilleur. C'est la force fragile de continuer à marcher, même lorsque l'on ne sait pas encore pourquoi. Si ce voyage a résonné en vous, ce n'est que le début. Abonnez-vous et continuons l'exploration ensemble. D'autres terres, d'autres histoires nous attendent. Alors à très vite sur Picturalf.